Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo en droit des sûretés. Aujourd'hui, nous allons parler ensemble du gage des meubles corporels. Pour ce faire, nous verrons dans un premier temps une définition, puis la formation du gage et enfin les effets du gage. Surtout, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube et de liker cette vidéo pour me soutenir et c'est parti! Tout d'abord, une définition. L'article 2329 du Code civil pose la définition des sûretés mobilières. Il existe donc deux formes de sûreté mobilière. On trouve le gage et on trouve également le nantissement. Donc aujourd'hui, nous allons parler du gage et dans une prochaine vidéo, nous parlerons du nantissement. À la différence du nantissement, le gage porte sur un bien meuble corporel alors que le nantissement porte sur un bien meuble incorporel. D'autre part, tu peux noter que le gage est défini à l'article 2233 du Code civil. Pour être qualifié de gage, celui-ci doit comporter 3 éléments. Dans un premier temps, il doit être rattaché à un contrat principal auquel le contrat de gage va se substituer. Le gage porte sur un ou plusieurs biens mobiliers corporels. Et enfin, le droit de gage est un droit de préférence par rapport aux autres créanciers. À présent, la formation du gage. L'article 2336 du Code civil nous dit que le gage est un contrat solennel, c'est-à-dire qu'il nécessite un écrit. D'autre part, les articles 2334 et 2335 du Code civil posent les éléments de validité du gage. La seule exigence ici est celle que le constituant doit être propriétaire du bien donné en gage, bien sûr. D'autre part, les biens donnés en gage peuvent être des biens présents ou alors des biens futurs, mais attention, si ce sont des biens futurs, ils doivent être déterminables en avance. L'article 2333 du Code civil nous donne les créances qui peuvent être garanties par un gage. En l'espèce, cela peut être une créance délictuelle, contractuelle, liquide ou non. On distingue enfin les gages avec dépossession et les gages sans dépossession. Ici, je te renvoie aux articles 2337 et 2338 du Code civil. Enfin, note que le gage sans dépossession nécessite l'enregistrement du gage au registre spécial pour être opposable au tiers. À présent, les effets du gage. Avant de devenir exigible, note que le gage doit être conservé par le débiteur dans un gage sans dépossession. Contrairement au gage avec dépossession, où c'est au créancier de finalement conserver le bien. Lorsque le gage devient exigible, le créancier peut vendre le bien en gage pour être payé. Ici, c'est l'article 2346 du Code civil qui nous le dit. Ou encore, le créancier peut demander le titre de propriété du bien de façon judiciaire ou encore contractuelle. Et ici, je te renvoie à l'article 2347 du Code civil. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que la notion de gage est plus simple dans ton esprit. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube et liker cette vidéo si elle t'a plu. Et moi, je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. À bientôt!